Alors, Beshem Hashem Naase Venatzliach, qu'on fasse le cours pour le nom d'Hachem, qu'on glorifie son nom et qu'on puisse apporter toute la protection à tout le Ham Israël, où qu'il se trouve. Amen, ve amen. Toutes les Yeshuot à Noah pour nous ouvrir sa maison, que ta maison transpire toujours la Torah et que tu puisses accueillir bientôt ton mari, qu'on le sorte dehors là. On lui dise que ce soir tu sors, mais sinon tous les autres soirs t'es accepté, Bezrat Hashem. Que ça t'apporte toutes les Yeshuot, toutes les brachot et toutes les Hatzlachot à celles qui se dépassent pour venir, parce que c'est un effort. Parce qu'on pourrait rester tranquille dans notre canapé en train d'écouter un cours sur Internet. Aval, le sachar d'un cours, le mérite d'un cours, on se déplace, où on arrive à pousser ses contraintes. On a tous des contraintes, il n'y a pas une qui n'a pas de contraintes. On est tous en métar, en ritza et on fait des efforts. Et celles qui viennent de loin encore plus, Hachem, il jauge tout, il mesure tout avec tzidkut, avec justice. Et ce matin, pendant que j'étais complètement endormie à 5h30 du matin, une fois que j'étais tombée de mon lit, pris la douche et tout, j'étais en train de chercher le café comme ça à tâtons. Non, merci beaucoup, ça va, franchement ça va. Et je me disais, mais en fait, Hachem, il n'a aucun problème. Il aurait pu nous créer déjà tout prêt avec les midotes, mais tout canote. Est-ce que tu peux, Mamache, descendre le chauffage, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, la clim à 22, Annie Nirneket, j'ai très très chaud. Vous avez chaud ou pas? Ou c'est moi qui suis en ébullition? Non, vous êtes aussi? Non, mais il fait chaud. Ah, voilà, là je suis bien. Là, je la sens déjà arriver chez moi. Oh, Hachem, Toda Laël que ça existe. Alors, regardez. Donc, du coup, je me suis dit le matin, je me suis dit dans mon côté mi-sommeil, mais attends, pourquoi Hachem, il peut tout? Hachem, il a toutes les yecholot, il a toutes les possibilités. En quoi c'était un problème pour lui de nous créer Broucha à Viviane? En quoi c'était un problème pour lui de nous créer déjà Metukanim, déjà préparé, avec des midotes, Meuzanot, avec des midotes équilibrées. Lui qui peut tout, mais ça serait génial. J'ai dit, et du coup, il n'y aurait plus besoin de bosser sur ça, sur les ateliers. Ça s'annule, on va tous à la mer morte, on se fait un trip ensemble, zéro enigma, c'est pour. Et là, j'ai eu comme ça un éclair de lucidité dans mon sommeil. Un éclair de lucidité dans mon sommeil. Toutes les choses, on appelle ça les cadeaux gratuits. Quand quelqu'un t'offre un cadeau gratuit, c'est très beau, c'est magnifique, c'est un vatrinam, c'est très élevé comme madriga. Mais par contre, derrière, tu lui es quelque part redevable. Impossible. Il y a forcément un système où tu es redevable de quelque chose qui t'a été offert de manière gratuite par la personne. Il y a un système comme ça, même si ce n'est pas tangible, même si ce n'est pas dans les faits, dans la hargasha, il y a quelque chose où tu es redevable à la personne par rapport à ce cadeau. Et à Kadosh Baruch Hu, dans son chesed atzum magnifique, il veut les akot et Am Israël, il veut faire mériter le Ham Israël. Et c'est pour ça, c'est écrit, c'est pour ça qu'il a donné Torah et Mitzvot, pour qu'on acquiert ses mérites à la force du poignet, avec de la sueur si nécessaire. Et on dit que celui qui sème dans la sueur, eh ben, il va récolter Berina, dans la joie. Donc c'est magnifique, plus on sue, plus on se déplace avec des efforts, plus on n'a pas envie de venir, on a envie de rester sous le plaid avec un cours sur internet tranquille, avec les écouteurs et les chips si nécessaire. Eh ben non, tu fais des efforts, tu te dépasses, tu pousses tes contraintes et tu viens, le sachar il est démultiplié et la joie aussi est démultipliée. Parce que quoi? Ça veut dire que ce que tu as envie à l'intérieur, ta neshama, ce qu'elle veut, c'est travailler, c'est se coller à Hachem, c'est se rattraper à la Kedusha, c'est vraiment faire le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que veut la Neshama de manière exclusive. Elle ne veut pas et ça, et ça. La Neshama, notre Neshama, chacune d'entre nous, à tout le Ham Israël, elle ne veut être que Dvuka à Akadosh Baruch Hu. Donc quand on fait le Ratzon de notre Neshama, on va acquérir forcément de la complétude, de la shlemut intérieure, de la joie. Et ça, c'était mes réflexions. Le mot joie, Rima? Rina, c'est une des formes en fait, c'est l'allégresse. Rina, c'est l'allégresse. Et donc en fait, celui qui va semer dans la difficulté, dans la douleur, dans les efforts, dans la sueur, parce que ça, tous les ateliers normalement, là vous êtes en général très sage dans cet atelier, mais en général ça démarre toujours, et ça continue d'ailleurs pendant tout l'atelier, c'est super dur. Oh, c'est dur. Oh, mais si tu savais si c'est comme c'est dur. Oui, c'est dur, mais c'est justement quand tu arrives à te dépasser d'1 millimètre sur quelque chose de dur, dans n'importe quel domaine de la vie. J'ai gagné, je me suis retenue, j'ai dépassé, encore une fois. Et on va voir à quel point c'est bénéfique, parce qu'on dit c'est un ergel. Comme la colère ou l'autre, ou d'autres midot, l'homme et uzanot, sont un ergel, ça fait partie de notre nature, c'est amoun banou, ça fait partie, c'est collé à nos os. De la même façon, dit le Rav Dessler, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, à chaque fois que tu vas te retenir, à chaque fois, même si tu vas tomber 2 minutes après, mais ce mécanisme
de retenue, de ne pas tomber dans la colère, de faire travailler tout de suite le sechel. Il y a une fille, elle me disait, oui, mais comment j'arrive à tout de suite affronter la situation qui se passe devant moi et qui me démunit? J'ai qu'une envie, c'est d'interagir, de surréagir. C'est ça la nature. La nature, c'est le naturel. Sauf que nous, on n'est pas dans la nature, le Ham Israël. On doit dépasser la nature. On doit se mettre à une situation mima à la teva, puisqu'on veut se brancher à Kadosh Baruch Hu, à l'infini, qui est tout, même si les voies de conduite d'Akadosh Baruch Hu passent en ce moment par la nature. Nous, ce qu'on veut, c'est se brancher au-delà du mazal, au-delà de la nature. Et donc, en fait, le Rav Dessler, il dit, à chaque fois, tu vas avoir ce mécanisme de retenue, de dire, oh, tu te rappelles les psukim? Tu te rappelles ce qu'elle a dit? Attends, je vais être aux prises de la Sitra Achara. À chaque fois que je vais me mettre en colère, je perds ma neshama, je perds tous les acquis. J'ai appris un truc, enfin je le savais, mais je l'ai Baruch Hashem, je l'ai revisité, peut-être, comme ça on va dire, je l'ai plus intégré, plus intériorisé. Vous savez, quand on fait Kriyat Shema à la Mita, quand on va se coucher, le Seder, alors la Neshama, elle monte, d'accord? Et elle va rendre din, toutes celles qui me suivent depuis longtemps, elles savent ça, elle va rendre din vecheshbon, par rapport à la journée qui s'est écoulée. Toutes les choses riovites que j'ai fait, toutes les choses positives, toutes les choses malheureusement khalila, où j'ai pas accompli le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, on va les haïd, on va témoigner de tout, même d'une pensée, même d'un irhour. Irhour, c'est une pensée furtive. Clac, elle est passée. Je peux rien, elle est juste passée. Tu vas témoigner de ça. Tu vas témoigner de tout dans le détail. On va venir écrire dans un sefer. Après tout ça, c'est des images, il n'y a pas de sefer avec un stylo, hein. Mais on va venir témoigner et attester à chaque fois que la neshama va monter. C'est pour ça que c'est tellement important. Si on savait quel est le zérout de lire Kriyat Shema à la Mita, endormi, complètement, même se réveiller. Après, des fois, moi, je m'endors parce que je m'assoupis avec des fois les écouteurs en train de... Eh bien, je me relève, je me mets dans les escaliers. Des fois, Shabbat, il n'y a plus de lumière. Et je me suis endormie. On est Gmoura, Shabbat. Des fois, ça arrive. Eh ben, je me mets dans les escaliers à la lumière, parce que c'est quand tu comprends que, en fait, grâce au Kriyat Shema à la Mita, tu vas pouvoir te délester avec le vidouille, etc., de tout ce qui s'est passé pendant la journée. Quand tu vas attester sur le Sefer, tu ne vas pas attester de tout ce qui s'est passé, puisque tu as déjà fait le vidouille. On s'est annulé, et ça veut dire qu'il reste encore des choses. Tout n'est pas annulé. Bétar, la tchouva, la charata. Mais voilà, mais au moins on a délesté d'une grosse partie sur lesquelles on a déjà fait la tchouva. Dans le vidéo, on fait la tchouva. C'est énorme de sens. Celui qui peut même un paragraphe et après rajouter encore un autre paragraphe et après lola sot bebatachat, parce que dès qu'on fait bebatachat c'est trop lourd, alors après on fait plus rien. Il faut rester aussi en fonction de ses yecholot et faire tout dans la joie. C'est ça qui nous maintient à faire la chose de manière persistante dans le temps. Parce que dès qu'on fait les choses avec c'est cavette, j'ai l'impression d'avoir une chape de plomb sur la tête. J'ai pas envie, quoi. J'ai l'impression que je vais avoir le monde entier à porter avec toute cette filote à faire et tout ce seder hayom. Alors que quand je fais ça avec la joie, au délire brucha va'an, quand je fais ça avec la joie, zenoten li manoa, les amshir. Et plus j'apprends le sens des choses, et je vous enverrai Blineder des cours sur le sujet, sur Kriyat Shema à la Mita, mais celles qui sont avec moi, normalement, elles en ont soupé du Kriyat Shema à la Mita. On en parle au début, au milieu des cours et à la fin des cours. Viens à côté de moi, tu vas voir. Viens, je vais te faire participer de très très près, tu vas voir. Et donc, pour aller jusqu'au bout du Kriyat Shema à la Mita, combien il est important et combien on y gagne à le faire, même si là, je suis à un niveau le plus basique, je fais parce que j'y gagne. Après, un jour, il faudra qu'on monte un peu et qu'on dise on fait parce qu'on a envie de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est les Tovati. Bon, les Atléat, on va tous monter, toutes monter Be'ezrat Hashem. Et on va comprendre, donc, quand on fait le Kriyat Shema à la Mita et qu'on se déleste de tout ce qui a parsemé et jalonné cette journée, on se déleste de ça. Et en fait, il faut comprendre que quand, c'est pas grave, même si elle est au contraire, ça prouve qu'il y a du monde, il n'y a pas de problème. Non, parce que sinon, un jour, vous allez rentrer dans le kir. Juste pour vous dire qu'en fait, quand on fait, justement, quand on a été colérique, parce que c'est ça qui nous sollicite aujourd'hui, si jamais on a été colérique dans la journée, ce qui peut arriver, et pas qu'une fois dans la journée, même si c'est intérieur, et l'intérieur est très fort, d'accord, et encore plus fort des fois, parce que ça passe par la pensée, et on a dit combien la pensée de colère était plus préjudiciable que les actes eux-mêmes, parce que c'est un endroit kadosh où est logée la neshama, qu'elle est plus impactante, impactée. Donc tout ça, on y reviendra le cas échéant, mais en tout cas, ne pas croire que parce que c'est juste dans mon cœur, je n'ai pas exprimé, tout va bien, je m'en suis bien sortie, relativement bien sortie. Non. Donc ça fait partie de la colère et c'est les mêmes onachim, entre guillemets, ou les mêmes caparotes, si vous préférez, les mêmes réparations à faire, même si la colère, elle est juste, entre guillemets, juste,
pnimite, d'accord? Et donc, quand on va arriver pour témoigner de ce qu'on a fait pendant la journée, quand on va monter et écrire sur les... On parle de la Neshama, en fait, qui monte, Broucha à Joël, qui monte, la Neshama, elle monte, en fait, elle témoigne de ce qu'elle a fait dans la journée. Quand on a été colérique, accrochez-vous bien, c'est le moment où on s'accroche, là, ça va avoir une zone de turbulence. Et bien, en fait, on ne peut même plus attester des choses positives qu'on a fait, parce qu'en fait, la seule chose qui va nous constituer, nous formater, sauf si on a fait une chouva anakit, ce qui est possible. On peut très bien dire, oulala, là, quel cata, je voulais pas tomber, je suis tombée. Allez, j'enclenche le vidouille, la harata, je me mets tous les moyens en place, tous les gdarotes, toutes les barrières possibles pour ne pas retomber. Je mets toutes les méniotes et toutes les stratégies d'évitement. Mais en l'occurrence, si tu n'as pas fait de chouva et que tu considères que c'est quelque chose qui a traversé ta journée, comme tous les jours, finalement, la colère. C'est quelque chose qui est presque inclus, intégré dans nos journées, comme si c'était un phénomène qui fait partie de mon système, de ma nature. C'est comme ça que j'ai été faite. Et bien, quand tu montes pour témoigner de ce que tu as fait dans la journée, toutes les mitzvot que tu as pu capitaliser, tout, et il y en a, Baruch Hashem, combien on investit, combien on grandit, combien, tous les Shiurim Torah, tous les Perek Shira, tous les trucs et tout ça, il suffit que tu te sois mis en colère et que ce que tu puisses, que la Neshama, elle va témoigner, c'est uniquement la Ragzanout, c'est-à-dire la Ragzanout. Et on va dire la colère, mais ce n'est pas vraiment la traduction précise. La colère qui t'a constitué, ça veut dire que tout le système de capitalisation de ta madriga journalière au niveau de Torah et Mitzvot, elle s'est annulée. Zéoni, Gmara Sipour. Ça, c'est une stratégie énorme, parce qu'il y a une personne très jolie que j'adore, qui m'a laissé, même si je ne veux pas faire la colère entre les ateliers, je la fais toute la journée, la colère. C'est-à-dire qu'il y a tellement de questions au fur et à mesure des ateliers, donc je finis à 11h30, et toute la journée, j'ai des questions sur la colère, et je reprends sur la colère, et elle me posait une question très, très, très fine, en me disant, mais comment on arrive à savoir si c'est dans le cœur, si c'est juste... dans l'expression, comment j'arrive à faire le fil? Est-ce que mon cœur, il est propre? Est-ce qu'on a dit on peut faire que de la colère faciale? C'est ce qu'on a appris. On ne peut absolument pas exprimer une colère intérieure, d'accord? Et donc la personne, très justement, elle me dit, mais tu sais très bien qu'on ne sait pas l'hardcore, on ne sait pas approfondir. Vraiment, on sait qu'il peut y avoir quelques restes, même si le cœur, il est plutôt sans akpada, sans jugement, sans rancune, sans rancœur, il peut rester des choses. Alors, c'est quoi le test? Il y a un test Bekitsour qui est magnifique, je l'ai testé ce matin, il marche. Le matin, c'est le moment le plus matouar du monde, d'accord? Où tout le monde doit être prêt à l'heure, là, ça qui arrive, il n'y a pas de dérogation possible. Et les enfants qui veulent pas se lever, lui il veut ci, lui il veut passer à l'autre. T'as beau anticiper, hein, il y a toujours des événements magnifiques qui se passent le matin. Tu confirmes, hein, Martine? Et donc ma fille, elle s'est levée ce matin, elle qui est plutôt relativement sage, et elle me dit « Ah non !» Pas encore des céréales, non mais ça suffit quoi. Hier il y avait des crêpes, avant-hier il y avait du brownie, il se passe quoi là? Pourquoi ce matin là tu es justement sur ce sujet? Non je veux pas, et moi je déteste qu'ils partent avec le ventre vide. Donc je dis on fait comment là? Soit je me mets, je vais en frontal et ça va être anticonstructif vu tout ce qu'on a appris, sauf à être schizophrène, vu ce que je vis là en ce moment sur la colère. À un moment il faut aussi que j'applique. Donc je suis partie dans la cuisine, j'ai respiré, on fait Netilat Yadayim. Vous vous rappelez de ça, Netilat Yadayim? On boit, vous êtes avec moi ou pas? Vous dormez là? On boit, on garde de l'eau dans la bouche, parce que pendant ce temps-là, tu ne peux pas parler. Donc tu mets de l'eau dans la bouche comme Maïm la Esh. Tu éteins le feu intérieur, tu peux le laisser autant de nécessaire. Tu fais comme ça, bonne de bouche pendant 3 minutes. Zéro ved. Et le test que proposent nos chachamim, c'est des sources au niveau des midrashim et de la Gemara, c'est qu'en fait, tu dois te tourner, une fois que tu es bien remonté, que tu n'as qu'une envie, c'est d'exploser et d'aller en frontal, et bien en fait, tu te tournes contre tu donnes plus face à la personne et tu vois, après l'échange que tu as eu, que tu as essayé d'être modéré, avec du recul, avec le bon derech eretz, etc., de voir si tu souris. Si tu souris, ça veut dire qu'en fait, tu es délesté de ça, il n'y a rien qui est resté, etc. J'ai essayé de faire le test ce matin, je suis allée, les travaux pratiques. Elle m'avait tellement cherché, parce qu'elle pleurait vraiment, tout le monde dormait, c'est la première qui se lève. Bon, il y a aussi le fait, ouais, je suis la plus petite, c'est moi qui me lève en premier, c'est pas juste, etc. Bon, il y avait tout en package, genre, je te fais la chavila ce matin, tu auras la totale. Ok, elle était vraiment en colère. Et donc, du coup, au lieu d'aller, j'ai essayé d'échanger avec elle, j'ai trouvé des compromis, j'ai trouvé d'autres trucs, etc. Et j'ai essayé de me tourner et de me dire, on va voir avec tous ces échanges si je garde un peu de colère vis-à-vis d'elle. Pourtant, c'est ma fille et elle est toute petite, donc je pourrais avoir un peu
un peu de merchat par rapport à ça. Et je vais voir si je continue à sourire ou pas. J'ai essayé de sourire, j'ai souri, mais le sourire était facial. Mais à l'intérieur, elle m'avait bien cherché. La fatigue aidant, le sommeil, le métard avec les autres à réveiller, etc. Donc ça, c'est un test profond que je vous propose d'appliquer. À chaque fois que vous voulez vérifier où vous en êtes dans votre colère intérieure, faites le test et je vous assure que ça révèle beaucoup de choses. Encore une fois, c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est des toilettes, quoi. Ah oui, la Touma, puisqu'on est aux prises. Là, voilà, autant de temps que c'est nécessaire. Après, je vous donnerai plein de hitsot. Et aussi, on avait parlé avec Joël avant qu'on s'arrête sur la colère. On avait dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, on met des vêtements qui sont dédiés à la colère. Ça veut dire des vêtements compliqués. Vous vous rappelez ou pas? Des vêtements, en fait, que tu vas, quand tu sens que tu vas te mettre en colère, au lieu de rester dans la même pièce, etc., tu te dis, pour me mettre en colère, il faut que je mette le vêtement qui est approprié pour la colère. Je décide qu'il y a un vêtement horrible que je déteste, je supporte pas, il me gratte. Et en plus, il est compliqué à mettre. Et ben, je passe ma colère dessus, mais je passe pas la colère en frontal avec les autres. Il y a une fille ce matin qui me disait, et attention, pas que le vêtement, il faut mettre les collants, il faut mettre le kissouille, le double, tout ce que tu vas utiliser comme moyen pour prendre le temps pour ne pas rester en face de la personne en colère. Donc ça, c'est un des leviers que nos Chachamim nous proposent. Après, il y en a d'autres. Alors, on peut être en colère contre un objet. Ouais, non, parce que là, c'est par rapport à... Tu vois bien que c'est du théâtre. Bah, fais du sport, va courir, achète-toi un punching ball, tape dessus. Voilà, mais d'ailleurs, on fait beaucoup comme ça dans les ateliers en ce moment. C'est tout le temps comme ça. Donc, non, parce que c'est quelque chose qui prend... En fait, tu prends l'énergie que tu devais transférer par rapport à quelqu'un qui n'y est pour... En fait, il a choisi de prendre cet événement pour exprimer des choses qui étaient importantes pour lui, même s'il n'en a pas le droit. L'autre personne qui t'invective, qui te cherche, etc. C'est son ignan, encore une fois, de priera. Et attention à ne pas tomber dans les pièges. Et ce matin, j'ai eu que ça. C'est du style, oui, mais à un moment, il faut bien que je lui apprenne comment il faut faire. L'autre personne, elle va rester comme ça, dans ses erreurs, dans cette situation où elle est complètement à côté de ses pompes. Je veux éduquer l'autre. Il n'y a pas de raison qu'elle ne sache pas qu'on est complètement... Elle n'a pas suivi les ateliers. Il faut que je lui fasse partager ma connaissance. On n'est pas là pour éduquer les autres. On n'est pas là pour éduquer les autres. On peut le répéter autant de fois que nécessaire. Encore une fois, on en a parlé dans tous les ateliers, donc je ne vais pas remettre ça. Mais franchement, après en parler de manière constructive, quand on a pris du temps pour se poser, pour s'apaiser. Après, c'est meyouchad à chacune des personnes. C'est-à-dire pour une personne, elle va redescendre dans la colère au bout de 2 heures. Il y a des personnes qui peuvent très bien monter très haut et redescendre très bas. Et il y a des personnes, il leur faut au moins 3 jours, 1 semaine pour bien dégonfler par rapport à cette situation. Quand tu sens que tu as suffisamment dégonflé, que tu vas avoir une discussion constructive, et c'est ça la clé. La clé, une des clés, c'est de savoir pourquoi tu veux mener cette discussion. Quel est l'objectif que tu sers? C'est un objectif en fait de lui régler son compte, de lui dire ce que tu as sur le cœur, de vérifier qu'elle a bien compris qu'elle t'avait touché, d'accord, et que c'est inadmissible et inacceptable. Broucha Ba'a. Est-ce que tu veux ça? C'est quoi ton objectif? C'est très important. Cette clé, pour arriver à filtrer, c'est je veux cet échange pour avancer, pour éviter que ça se répète, pour qu'on ait une relation saine et constructive, quelque chose qui soit avec des bonnes fondations. Si c'est uniquement pour me délester de ça et éviter que ça se reproduise pour mon ego, pour mon envie, pour mon ratson, parce que tu ne sers pas mon ratson et que tu n'as pas compris à quel point ce ratson, il était prioritaire, prépondérant, majeur pour moi, alors là, on arrête tout de suite, c'est un assour chamour de la Torah. C'est pas du tout l'objectif, c'est pas un objectif constructeur. Constructif d'ailleurs, je crois, on dit. Ok? Donc en fait, juste pour revenir à l'introduction, on a dit, il faut savoir que quand on se rassemble comme ça, on doit remercier Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ce qu'on disait comme ça en passant. Mais il faut savoir que le Rav Dessler, il dit, celles qui travaillent, celles ou ceux qui travaillent, d'ailleurs, il y a de plus en plus d'hommes qui veulent des cours, donc on va organiser Vlineder, des cours pour les hommes, pas avec moi évidemment, on va trouver des personnes qui sont voilà, outillées pour le faire et qui ont bien travaillé sur les mécorotes là-dessus, parce que c'est un travail de titan et ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais c'est le centre, donc il faut qu'on adresse ce sujet de toute façon. Donc on vous tiendra au courant, Be'ezrat Hashem. Le Rav Dessler, il dit, celui qui travaille sur les midotes et qui arrive à avoir un facteur de rétention, ne serait-ce que d'1 millimètre, de progresser, tu vois, par rapport à tous nos échanges, 1 millimètre sur une mida qui est kolkar, incluse en nous, j'arrive plus à parler le français, vous allez m'excuser, qui est vraiment intégrée en nous, qui fait partie de notre nature, ça vaut plus que l'étude du chasse.
Donc vous êtes des giborotes, on est des giborotes d'Israël. Mais vraiment, le Rav Dessler, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, celui qui bosse sur ses midot, qui est la centralité de notre mission dans ce monde, c'est plus que celui qui a étudié le chasse entier. Rabbi Chaim Vital, au nom du Hari Akadosh, son maître, qu'est-ce qu'il disait? Il dit c'est le plus important, c'est très provocateur, je ne le dis pas à tout le monde parce que les gens ils peuvent complètement avoir une lecture biaisée de ce qui est restitué. Il dit il est plus chamour d'observer la Torah et les mitzvot sans travailler les midot. Ça veut dire il est beaucoup plus grave de faire Torah et mitzvot sans faire le travail des midot. Parce que finalement, on a parlé des exemples, je crois, où c'était dans un autre atelier. Imaginez, vous avez quelqu'un qui toque à la porte et qui veut de la tzedaka. Tu n'as aucune envie de lui donner, il ne te revient pas. Cette personne-là, tu n'y crois pas, tu n'as pas envie, tu n'as pas de moteur, etc. Pourtant, on te dit, évidemment, qu'il faut vérifier, qu'il faut faire ça avec mida, justement avec mesure, que tout est, voilà, il y a des gdarotes, il y a des barrières au niveau de la tzedaka qu'on doit donner. Mais en tout cas, cette personne ne te revient pas et donc tu n'arrives pas à avoir de la joie à faire cette mitzvah de la tzedaka. Tu as fait cette mitzvah, tu auras un sachar par rapport à cette action où tu as observé l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, mais tu n'auras pas la lumière, tu n'auras pas la joie, tu n'auras pas le zérout beaucoup plus ample que tu aurais eu si tu avais accueilli cette personne et que tu avais donné ça avec un cœur rachav. Donc c'est très important de comprendre. Il dit si tu travailles pas les midot, et je parlais avec quelqu'un aujourd'hui qui me disait justement la nécessité de faire ça aussi pour les hommes, combien c'était grave parce qu'il y avait des gens qui étaient remplis de Torah et que malheureusement ils n'étaient pas en connaissance de tout ça et qu'il y avait vraiment une nécessité. Il disait donc il faut comprendre que si on n'accomplit pas ce travail central des midot, la Torah et les mitzvot sur lesquels on travaille, on s'investit, on grandit, ne donnent pas la possibilité d'éclairer la personne dans sa pnimiyut. Ça veut dire que ça ne la transforme pas. Tu vas faire plein de Torah et des mitzvot, mais tu ne vas pas transformer, changer, améliorer ta pnimiyut. Vous êtes avec moi là ou pas? Quand tu étudies la Torah, l'intériorité. Quand tu étudies la Torah, tu changes ta pnimiyut? Non. Si tu n'as pas travaillé les midot, ça va rester quelque chose. Qui c'est qui va le dire? Le Rav Sharabi, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il va dire, vous savez quoi? Mais c'est un mensonge, tu m'offres une très belle transition. C'est un mensonge que de croire que ceux qui ne travaillent pas les midot, ça va être des férus en Kabbalah, ça va être des experts en halakha, on va voir avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, de qui on parle? D'un grand, du Ham Israël, Ish HaElokim, on a travaillé ça sur la Gahava. Une partie de lui, il était au niveau des attributs de Moshe Rabbeinu. Vous êtes avec moi, Moshe Rabbeinu? Il est au niveau des attributs, tout ce qui était supérieur, il ressemblait à Kadosh Baruch Hu. Et le reste était humain. Il ne mangeait pas, on a travaillé beaucoup là-dessus. Pendant 40 jours, il n'a pas mangé, il a mangé comme la nourriture des malachim, pour voir. Et Moshe Rabbeinu, qui a eu à un moment de la Akpada par rapport au Ham Israël, lui aussi, il a été puni. Donc, le cas, il n'y a aucune, je vous annonce une très très mauvaise nouvelle, il n'y a pas de hétérim, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de principe, sauf si tu fais du médoumé, ça veut dire que tu fais du théâtre. En gros, on va coupler avec ces ateliers, des ateliers de théâtre. C'est la bonne nouvelle. Mais en tout cas, on ne peut pas, il n'y a pas même, regardez, tu me parlais des adolescents, j'ai eu comme Ashgacha Pratit, j'étais dans le bus en train d'essayer de... Après l'atelier qui était très animé, il y en avait, ça fusait dans tous les sens. Elles étaient beaucoup plus nombreuses que vous ce soir, donc c'était très vivant. Et du coup, il y avait sur les adolescents, tout d'un coup, j'écoute un cours justement pour encore remplir de tochen sur la colère et on te dit, et moi je vis ça, tous les Shabbatot et toutes les vacances, je vis ça avec nos chers magnifiques enfants qu'Hachem les protège, amen, qui grandissent toujours dans la Torah. Et en fait, des fois, les adolescents, Joël, elle peut en témoigner, et ben des fois, ils ont du mal à se lever, pourtant, elle crie Shema, elle va passer, et toi, tu boues et tu dis que c'est ça la vérité, que tu dois être là pour leur donner justement les gdarot et leur donner les etzot, pour justement les gaber par rapport à la situation, parce que c'est ça qui va leur donner la vitamine de l'air. Stop, on se calme. Il n'y a aucune, depuis quand tu imagines qu'on te permet, qu'on t'autorise pour un dvar mitzvah, parce que c'est bien un dvar mitzvah, c'est le chinour. Donc on est là pour les gadel, leur donner la capacité à l'itzmoar, c'est un picadon qu'Hachem t'a donné, donc forcément il faut les élever dans le sens, les romains motam, les faire grandir. Donc toi, tu n'as qu'une envie, c'est de dire, mais attends, bien sûr que je vais leur dire, c'est le moment. Non, mais ça fait, on va passer par quelle stratégie pour arriver à les réveiller? Surtout, moi, j'ai 4 garçons, 4 adolescents. Bliaïnara sur eux, le sommeil en ce moment, ils ont besoin de beaucoup de sommeil. Et pas le sommeil le soir. Hein. Non.
Ça passe de l'autre côté. Celui du matin, quand c'est Shabbat, qu'il y a, en plus il a préparé la Kriyat Torah, donc tu bouges, tu dis qui va la lire la Torah? Qui? Je vais pas y aller à ta place. Vas-y, lève-toi. Tu feras la sieste. Mon fils de la sieste. Je veux pas dormir l'après-midi, je veux dormir le matin. Et donc, du coup, et encore, et c'est plutôt des enfants qui sont plutôt conscients. Mais voilà, il y a la nature. Il y a la nature qui est Tmouna. On t'apprend, grâce à toi, c'était trop bizarre. On a fini de parler, j'entendais ce truc. Même pour les adolescents que tu veux, les ça y est, juste accompagner, leur proposer des conseils, les guider. Toi, tu as la sagesse, tu as le background derrière, tu as toute l'ancienneté de toutes les expériences où tu as été en échec, où tu as grandi par rapport à ces échecs. Tu voudrais juste la prunelle de tes yeux, les éclairer. Les éclairer, et ben même sur ça, tu n'as pas le droit de te mettre en colère. Je suis Régoa Shabbat maintenant. Je suis Régoa Shabbat. Tu te lèves pas. Mania, en tout cas, je me mettrai pas en colère. Je le ferai gentil. Je me mettrai pas parce que, en fait, on est en train de transgresser pour un dvar mitzvah un issour de avoda zara. C'est chavé. C'est le chavé bichlal. C'est le chavé bichlal. Voilà, ça c'est très belle, c'est une très belle façon de voir. Kol hakavod là, et eux aussi nous le disent d'ailleurs, ils sont très forts. Tu te rappelles où tu étais? Ça me regarde tout ce que je fais, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Déjà les tpalel, moi je pense que 60%, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, 60% de la réussite des enfants c'est la tfila. La tfila, belev shavour, belev medouké. Les tpalel, la tfila du shla, je crois que je les transfère, la shla c'est celle qu'on lit avant Sivan, avant Rosh Chodesh Sivan. Et je l'ai pris tous les jours. Je la mets en Seder Adifut premier Seder Adifut. Je finis la prière, c'est celle-là que je fais. Et si je peux la faire plusieurs fois, je la fais. Parce que de toute façon, c'est ça la clé, c'est se remettre. Hachem, tu nous les as comment? Ah bah ça, on n'arrête pas. Ça c'est toute la journée ça. C'est là avant le cours, après le cours, pendant le cours. Qu'Hachem il les éclaire, qu'Hachem il leur donne le derech hanachon, qu'ils soient joyeux de faire la avodat Hachem, qu'ils soient épanouis, qu'ils soient mamash, qui grandissent en fait dans la Torah avec toujours. À chaque fois qu'il y en a un qui lit la Torah ou qui fait un devoir Torah pendant, j'ai pourvu que tu sais, il rigole. J'ai pourvu que tous ces mots là tu les aies toujours dans ta bouche, que tu aies que des paroles de Torah dans la bouche. Ça va, on peut parler un peu de l'Atlético, je sais pas quoi, et le foot de... Vas-y, parle, pas pendant Shabbat, mais voilà, c'est vraiment pourvu qu'ils aient des paroles de Torah et qu'ils comprennent que la vérité, la seule, c'est la Torah. Si on arrive à leur enseigner la joie qu'on retire de la Torah et l'exemplarité qu'on doit donner, parce que c'est ça, la Torah, si ça reste Ritzoni, et ça c'est le Rav Dessler qui le dit, tu peux, et le Rav Sharabi, ils disent tu peux apprendre toute la Kabbalah du monde, et tout le Zohar, et le Tikkun Zohar, et toutes les Gemarot, et tout le chasse. Ça reste, ne te méprends pas. Si tu n'as pas travaillé tes midot, il n'y a pas de yesod. Il n'y a pas de yesod, c'est comme si tu montais un édifice sans les fondations. Ça tient comment un édifice sans les fondations? Ça ne tient pas. Ça reste à l'extérieur de la personne. Notre génération a été trompée parce qu'ils ont mis l'éducation et ils n'ont pas travaillé les midot. Nahon, complètement. Mais de plus en plus, ça se réveille. Baruch Hashem, il y a de plus en plus de... Mais ce n'est pas un sujet qui attire les foules, faut se le dire. C'est un sujet dur. Donc c'est un sujet dur. Qu'est-ce que c'est cette génération? On va évidemment monter en mayonnaise tous les points positifs de la génération, mais en même temps, on veut du tipoul maïr. Un tipoul miyadi, Nahon Joël. On veut tout de suite quoi? Il n'y a pas déjà les effets? Il n'y a pas déjà les résultats? Combien de temps? C'est la génération du micro-ondes. Tout est prêt très très vite. Je veux du rapide, je veux que ça sorte là. Tu l'as enlevé, mais c'est très bien pour la santé. Kol hakavod. Je me surprenais parce que je n'ai pas vos compétences en Torah pour pouvoir en parler comme vous, mais j'avais le sentiment que justement avant d'apprendre la Torah, vous leur enseignez d'abord soit le moussar, soit tout ça. Ah non, c'est nouveau. Enfin, franchement, moi dans les yeshivot maintenant où ils sont, Baruch Hashem, non, c'est pas du tout le cas. Non, j'étais à Rapaport hier, il y avait une atsaga de mon fils, Baruch Hashem, et pourtant ils sont férus. Moi, je connais très bien le Rav et je connais tous les mechanrim, et c'est des bons, quoi. C'est des costauds, quoi. Ils sont bien armés et bien outillés. Et quand je discutais avec eux, c'est tout nouveau. Merci beaucoup. C'est tout nouveau qu'ils rentrent du moussard. Maintenant, j'ai mon fils Aurel qui est à la yeshiva pareil, mais c'était de la 6 heures de Gemara d'affilée. Tac, 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 tac. Vas-y, là. Mais c'est très beau, ça purifie beaucoup. Mais et où est le derech eretz? Où est ton... C'est pas du tout le cas. Connais-toi toi-même. Ben bien sûr. Et connais-toi toi-même et sois un chalit sur toi-même. C'est quoi une bnot meler? Bat Meler, une fille de roi. C'est comme ça qu'on s'appelle. Les gens ils disent « Ouais, t'as exagéré, t'es parti très haut. » Ben non, c'est la stricte vérité. On est des filles de roi. C'est quoi un roi? C'est quoi un roi? C'est quoi une reine?
une princesse, une fille dans cette descendance en fait de la royauté. Shalit, Meler c'est Shalit. C'est quoi Shalit? Vous jouez ensemble? C'est bien. Oui, Shalit c'est quoi? Je gouverne. Je me gouverne, pas je gouverne les autres. C'est trop facile de gouverner les autres. C'est pas ça le deal. Tu joues, tu veux jouer au Lego, tu veux faire quoi? Capla, tu veux un atelier, tu aimerais bien faire autre chose. Oui, la douche. El Maïm et la Torah, c'est chef à Torah que tu as là. Je rebondis sur ce que tu dis sur les Beth Meller. Ma fille, elle est rentrée au séminaire et j'ai trouvé ça magnifique parce que bonjour, elle disait à sa sœur, mais tu te rends pas compte, on est des filles, on est des princesses. Bah ouais. Et il y a un code vestimentaire chez les C'est trop beau, c'est trop beau. Mais c'est comme ça qu'ils bossent aussi. On se doit de s'habiller comme Nahon. ça. Et avant, elle n'était pas vraiment. Ouais, bah, au Hachem. La façon d'approcher est très belle. Eux, ils leur ont donné carrément une pierre, pas une pierre, une srouchit très, très, très jolie, dans un super emballage, avec un super beau nœud rouge dans l'école de ma fille. Elle est dans un Bet Yaakov et ils ont une tfissa magnifique, magnifique sur la Hava et la Yirat Hashem. Ça tombe bien, parce que sinon j'aurais été un peu décalée dans ce que je voulais pour elle. Et ils ont offert une srouchit, une pierre comme ça, enrobée dans un super ma'atafa et tout, pour dire, toi, t'es un joyau. T'es un diamant. Un diamant, ça se met pas à la vue de tout le monde. Ça se cache, ça se préserve, ça se protège. Et elle me dit, maintenant, je comprends mieux. Kama animé Roussin. Et c'est elle qui me dit des fois à la maison, j'ai des fois juste un petit peu l'encolure derrière. Vous savez, les t-shirts un peu qu'on met pour faire tout plein de choses avant que le mari arrive, que tout le monde arrive, etc. Un t-shirt, ça noie et tout, mais juste l'encolure, elle descend derrière. Qu'est-ce que j'ai pas fait, maman? Il faut que tu mettes quelque chose de plus de sanois. Tu sais que les kirotes, Yachem, tout transpire. J'ai compris, je change de t-shirt. C'est bon, c'est pas la peine de m'embrouiller, de te faire tout ton trip. C'est bon, j'ai capté, j'ai bien reçu. Donc le Rav Dessler, il dit, c'est comme si tu étudiais tout le chasse juste en te retenant d'1 millimètre sur une mida. Vous comprenez à quel point. Donc à chaque fois que vous êtes retenu, je suis sûre que vous êtes retenu cette semaine, dites-moi, témoignez avec moi. Oui, Baruch Hashem, plus la conscience s'amplifie, plus on a des... Pas tout le temps. Qui a dit tout le temps? Sinon on n'a plus rien à faire. Alors on a de quoi faire pendant 120 ans pour retenir et surtout travailler après avec un cœur. Le tzad après, le tzad majeur, c'est qu'il n'y a pas de akpada à l'intérieur du cœur. J'en veux pas à la personne parce que je sais que ma émouna, elle me dicte. Et c'est un muscle à émouna, on l'a dit N fois. J'en rêve la nuit que je vous répète que l'aïmouna, c'est les amen, ça veut dire c'est s'entraîner. Et donc l'aïmouna, c'est de dire attention, cette personne que je vois, mais c'est mon dimayon, c'est mon imagination. Ça n'est que mon imagination. Hachem, il utilise ce Kelly pour m'envoyer des messages. C'est Hachem. Donc si je me mets en colère contre cet événement ou cette personne, je me mets en colère, chas v'shalom. Cette kfira, c'est une trahison par rapport au Ikarim de Emouna. Que Hachem, il veut tout, qu'il dirige tout. Tout, ça ne veut pas dire 80% de ma réalité. Tout, ça veut dire 100%, l'entièreté de ma réalité est dirigée, protégée, orchestrée finement par Akadosh Baruch Hu. Donc toutes ces personnes que je vois chahuter, me bousculer, s'animer autour de moi, tout ça, qu'est-ce qu'il dit Shlomo Ameler? Les plus grands ennemis de l'homme, c'est quoi? Anshe Beito. Ses propres ennemis. Beito, c'est pas sa maison, c'est pas son mari, ses enfants. C'est ses Yetzarim, c'est son intériorité. C'est ça les ennemis de l'homme. C'est de ça dont il doit avoir peur. Et là, on se dit, bah, attends, tu plaisantes, il y a des gens, ils me font flipper quand je les vois à la Tachanat. Hier, j'étais à la Tachanat bus parce que je voulais sentir un peu le trajet que mon fils faisait à Ramoth, genre toucher du doigt tout ce qu'il faisait en bus. Et j'ai vu des cars entiers, Meouadim, alors vous allez me trouver très innocente, spéciaux pour les Arabes, des bus entiers qui passaient et qui transitaient juste à côté des Hebron. J'ai flippé pour mon fils et là tout de suite j'ai arrêté. Mazé, pourquoi je flippe tout d'un coup? Elle est où ma Emouna? Elle est où comment je compte sur Akadosh Baruch Hu? Ça y est, je me suis effondrée en 2 secondes, j'ai vu un événement, tout de suite je me suis liquéfiée sur place. Cet événement qu'Hachem m'a envoyé, que j'ai pu voir, c'est vas-y, elle est où la Gvoura du Ham Israël? Est-ce qu'on est obligé de laisser tous ces gens transiter dans notre... Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Aval, il y a un inyan de Gvoura, il y a un inyan de poser des limites, de ne pas tout laisser... Les élections sont proches. On le sent dans l'air. Donc en fait, le Rav Dessler, il dit, c'est comme si tu apprenais tout le chasse, donc vous pouvez arguer avec beaucoup de diplomatie, de gentillesse. Moi aussi, j'ai fait le tour du chasse à chaque fois que je me suis retenue. Très important, pourquoi?
Et là, Joël, je parle sous ton contrôle. À chaque fois, et j'ai de plus en plus de consultations en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Non, mais dans le sens, j'aimerais bien ne pas en avoir, franchement, parce que c'est des cas, et au-delà de la personne, c'est des cas extrêmes. D'ailleurs, j'aurais sûrement besoin de ton aide dans certaines situations. Des cas extrêmes de dépression, de manque, de mal-être, d'immobilisme, de ne plus avoir de réchec pour rien, de plus comprendre. Et des gens d'intime en plus, hein, des gens qui sont passés par des stades où ils ont acquis vraiment des niveaux. Et tu te dis, mais il se passe quoi? Et en fait, quand tu étudies les grands du Moussar, on te dit que la façon d'accéder, la plus grande joie que tu peux avoir, la plus grande satisfaction, la plus grande plénitude, vous savez où vous la trouvez? Dans le Tikkun Amidot. C'est ce qui purifie le plus. C'est ce qui apporte la lumière le plus. Et vous savez très bien pourquoi. On l'a étudié. Pourquoi ça apporte? Pourquoi le Tikkun Amidot, c'est ce qui apporte le plus de lumière? Pourtant, la Torah et les mitzvot, ça réjouit. Pourquoi? Parce qu'on change intérieurement. Voilà. Parce que tu avais dit que c'était par rapport à l'Eshama. Allez, Tu avais expliqué vas-y. qu'il y a une lumière qu'on a. Ok. Elle se referme, quoi. C'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu qu'on a en nous, qu'on ne peut pas faire refléter. Elle est masquée. Ouais, voilà. Elle est filtrée. La lumière qui est contenue naturellement dans une Neshama Elokit qui n'aspire qu'à Kadosh Baruch Hu, comme elle est mistaleket, elle s'en va, une partie de la Neshama s'en va quand on se met en colère. Du coup, on est aux prises du Nefesh Behemit qui est l'âme animale, qui ne nous différencie pas du tout des animaux à cet instant-là. On reste en Nefesh Behemit. Mais bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas la jouissance de toute la lumière qu'Hachem n'arrête pas. Il n'arrête pas de nous envoyer. On ne bénéficie pas de ça. Et donc, en fait, ce qu'ils expliquent les géants du Moussar, il faut comprendre que quand on est... C'est quoi Idgabrut? Les Idgaber al-Mashon. Dépasser quelque chose. Et bien, c'est exactement se renforcer. Ça apporte de la gvoura à la personne. Je me sens forte. Je dépasse des situations qui, en général, m'enfermaient. J'étais sous l'emprise de ces ta'avot, de ces désirs qui n'étaient pas le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, justement de ces midot, l'omé ou zanot. C'est elle qui me contrôlait. Je n'étais pas moi-même. Je n'avais pas accès à mon identité. Quand j'arrive à me connecter à ma neshama, à mon essence, et que j'arrive à comprendre, mais quelle beauté! Mais quelle beauté intérieure je suis à l'intérieur. En fait, je croyais que j'étais autre chose. Une fille colérique, une fille jalouse, une fille. Mais je suis le contraire de ça. Je suis magnifique dans mon intériorité. Je suis juste masquée par des maasim qui sont contre le Ratson d'Hachem et qui mettent des clépotes et une couche. Là, on m'a appelé ce soir, juste avant d'arriver au cours, sur une jeune fille. Elle est en rébellion totale. Il aura de ça. Elle veut plus Hachem, veut plus faire Shabbat, veut plus manger, rien. Ça y est, Rassouma, les gamrés, révolte, révolution, ébullition. La colère, là, elle a pris l'entièreté de son être. Comment on fait pour arriver à rentrer en contact? C'est expliquer justement ces mécanismes. Parce qu'elle, elle considère qu'elle fait du mal à ses parents, qu'elle est en manque de qui vous avez. Les choses essentielles qu'il a structurées, elle se sent en culpabilité par rapport à ça. Et du coup, quelle est la résultante de tout ça? Au lieu de voir la magnifique intériorité, essence, beauté de la femme d'Israël, combien on est belle. Je dis à Hachem, laisse tomber, tu as choisi le meilleur peuple du monde. Tu dois nous envoyer la Géoula. Et c'est la réalité, parce que dans notre essence, on est indescriptible de beauté, de gdoucha, d'intériorité, de grandeur. Regardez de qui on tient. Juste, on travaille un petit peu. Combien de fois je vous dis travailler sur les biographies? Des fois, il faut travailler sur les géants du Moussar. Je vois la Rabbanit Kanievski, combien elle nous inspire. Toutes celles qui doivent monter, grandir avec des dmouillottes importantes. Utiliser le maximum de biographies pour grandir, ça nous inspire. Ça nous donne des choses qui nous font s'élever en disant regardez de qui on tient, c'est magnifique. Ça ouvre un petit peu le débat par rapport à ce qu'on est et vers quoi on va tendre, d'accord? Donc en fait, quand on se dépasse par rapport à une mida, on accède à notre gvoura et du coup, ça donne beaucoup de sipouk, ça donne beaucoup de satisfaction, ça donne beaucoup de joie. Ani agevora ayom idgavarti. J'accède à ma gvoura, à ma force. Et ne serait-ce qu'une minute. Vous savez, juste de prendre conscience, c'est déjà une gvoura. Juste de vouloir travailler sur les midot, c'est déjà une gvoura. J'aurais pu me dire, c'est des choses qui sont incluses en moi depuis des années, ça continuera. Autant que nécessaire, on verra bien. Advienne que pourra ce qui se passera après dans le Olam Haba. C'est déjà une gvoura de me dire, mais attends, je me prends en charge. Si c'est la centralité de ma vie, j'ai une gvoura dans ma vérité, dans ce que je vais adresser. La force. Je crois que c'était la rigueur. Non, la gvoura, c'est aussi une mida de gvoura, tu as raison. Ça peut se rapprocher aussi de midat adin. Mais la gvoura en tant que gibor, je suis gibor, j'ai une consistance, je suis courageux.
Et donc du coup, voilà, ça c'était, on a parlé de Netilat Yadayim, on a parlé, attention, on avait une histoire d'une personne, d'un grand rave érudit, etc. Je ne sais pas si je l'ai raconté la dernière fois, qui voulait faire Netilat, normalement il avait toujours son kéli à côté du lit. J'ai raconté ou pas? Moi, t'as raconté le lit qui n'était pas fait. Ah ça y est, ça c'est fait. Ça, Celui-là on l'a déjà fait voilà. et il l'a fait lui-même. Il a fait lui-même Oui, comme voilà, moi je fais avec voilà. mes enfants. Plutôt que de tomber dans la Voilà, colère, c'est ça. je fais le lit de mes enfants des fois quand vraiment ça marche pas. Et là c'est un grand rave, il a l'habitude qu'on lui mette le kéli rempli d'eau. Et vous savez que ça augmente beaucoup la Hirat Shamaim. Toutes celles qui l'ont pas, le faire. Celles qui veulent augmenter la Hirat Shamaim en proximité avec Hachem, d'acheter une bassine, de mettre un kéli. Moi j'ai ça Baruch Hachem pour tout le monde en fait. Donc il y a des bassines et des kélis partout. Plutôt que d'aller jusqu'à de parcourir 4 amot, de s'arrêter, de refaire 4 amot, dès que je me lève, Modahani, yesh li kéli osan netilat yadayim miyad. C'est le Rav Kanievski qui a dit ça. Donc moi je suis, à un moment, il faut, si on va les voir, il faut aussi appliquer ce qu'il nous propose de faire. Il faut être entier par rapport à ça. Mais l'eau découverte la nuit, ça prend pas les impuretés. Non, c'est fermé avec un couvercle. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de tiroussim. Ça, je t'adore. Oui, mais tard. Oui, je te connais par cœur. Je te vois venir maintenant. Non, mais qu'il soit grand aussi pour pas traverser l'eau. Ouais, mais franchement, ça se passe super bien. Il maîtrise parfaitement l'exercice, même les yeux fermés. Et ça apporte beaucoup. C'est pas obligatoire, hein, ça apporte. Et voilà, c'est pour augmenter l'aïra, on en a bien besoin. Les lots, ça fait. Donc du coup, ce rave, en fait, on lui propose tous les matins. Et ce matin-là où il avait besoin, il n'y avait pas. Personne ne lui a apporté son kéli netilat. Il aurait pu se dire, attends, moi qui était ce tel charisme, cette telle posture dans le monde, je suis un érudit, apprécié par tout le monde, etc. Je vais devoir me lever 4 amot, faire une pause, encore 4 amot pour faire Netilat Yadayim. Ils ne peuvent pas juste respecter un petit peu les objectifs que je leur assigne. Il a tout de suite travaillé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a activé son sechel. Au lieu de rentrer dans le cœur et dans les émotions, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait travailler son mohar, comment on appelle? Son esprit, sa tête. Et il a dit, attends, ok, c'est pour un dvar mitzvah, je veux faire les choses comme il faut, de manière médouillaquette. Est-ce que ça vaut le coup que je me mette en colère et que je transgresse un Issur Avodazara? Toujours ce même mécanisme de pensée. C'est pour ça que je vous rapporte beaucoup d'histoires. Parce que des histoires, ça va vous marquer. Elles peuvent paraître des fois caricaturales, un peu décalées par rapport à notre réalité moderne d'aujourd'hui. Mais je trouve que plus elles sont poussées à l'extrême et plus elles nous marquent. D'accord? Vous êtes avec moi? Donc en fait, le Rav Sharabi, au-delà de dire « ne vous méprenez pas sur la vérité », les gens ils peuvent se remplir de Torah du matin jusqu'au soir, de Gemara du matin jusqu'au soir. S'ils ne travaillent pas sur les midot, ça reste quelque chose d'extérieur à eux. Et il y a une histoire en fait où il avait un chazan. Il avait un chazan qui faisait donc une prière tsibourite tous les matins, tous les après-midi. Les 3 tfilotes par jour, c'était lui qui dirigeait la prière pour le Rav Sharabi. Un jour, il est passé à côté de la maison de ce chazan. Il le voit arriver à la tfila, il passe, il traverse la rue, il passe par la maison de ce chazan. Il voit le chazan arriver, il le prend à part, il lui dit « Je suis désolé aujourd'hui, c'est toi, tu ne diriges pas la prière. » Il fait quoi? Mais ça fait des années que je fais ça. Elle est où l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? Il lui fait tout ça avec évidemment beaucoup de derech erez. Et il n'y a pas de malbin panim, chas veshalom, pas de boucha, ni quoi que ce soit. Il fait qu'est-ce que j'ai pu faire pour que tu ne me laisses pas diriger la prière? Makara. Il dit tout à l'heure quand j'ai traversé la rue, que je suis passée à côté de ta maison, Raïti otra, je t'ai vu t'énerver avec ta femme. Je t'ai vu te mettre en colère avec ta femme. Une fois que tu t'es mis en colère, ata over al isur avoda keilu ata oved avoda zara, ata lo yachol, tu ne peux pas porter la prière tsibourite de l'ensemble du klal, de l'ensemble du tsibour qui est ici présent, en étant oved avoda zara. Tu ne peux pas porter cette prière avec pureté, avec conviction, avec les kavanotes qui vont bien, alors que tu es considéré, modulo évidemment, qui est tchouva, en bonne et due forme, etc., pour récupérer la madriga dont on a parlé. Je vous sens défaite, je vous sens comme ça là. Donc là, ça y est, pour ça, parce qu'il y a eu une fois la colère, s'il n'y a pas eu la tchouva au moment où ça s'est passé, le temps que ça se passe, et qu'il y ait tout ce mécanisme de charata, de vidouille, de mettre en place tous les moyens pour éviter la colère, etc., la personne ne peut pas porter et ne peut même pas être posek à la fin, ne peut pas faire un psak à la fin, une décision au niveau lichatique. Qu'est-ce qu'on dit? Moshe Rabbeinu, quand Hachem il lui a dit attention, parle en fait, parle au Sela et dis-lui qu'il sorte de l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il avait de la akpada par rapport au Ram Israël qu'il avait poussé dans ses retranchements, au lieu de lui de parler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où il avait tout le Ham Israël devant lui qui devait passer des paroles de Moussar, de Torah, de Halakha? Royam Meshutak. Moshe Rabbeinu, il était Meshutak, ça veut dire qu'il ne pouvait pas parler.
Il avait perdu en fait toute sa chokhma. Vous comprenez de qui on parle? Donc quand nous, vous imaginez qu'elle va chomer nous, quand on se retrouve dans une situation de colère, on perd toute notre sagesse, toute la Torah, toute la halakha, tout ce qui est possible d'avoir capitalisé, s'est effondré. Donc ça, c'est pas pour nous mettre en désespoir, chas v'shalom. Au contraire, c'est de se dire c'est un moyen énorme, parce que nous, on est des gens sensés, hein. Cette conscience va nous permettre. Et tout le monde me dit, ouais, mais il n'y a pas d'autres tipim, s'il te plaît, des petites cesses. Je peux vous donner tous les tipim. Il y en a plein, et des rigolos, et des moins rigolos. On peut passer des ateliers et des ateliers à trouver des tipim. Le meilleur, le central, le ikari que proposent les chachamim, prends conscience. Travaille ta conscience en disant, mais regarde tout ce que tu perds. Regarde ce qui t'arrive quand tu... Il n'y a que ça. Après, les autres, c'est des périphériques. C'est pour kacha. C'est faire adoucir un peu le trait, pour faire un peu joli, pour trouver des trucs marrants. Mets la kissouille, mets la robe. Et mets un knas, d'ailleurs. On avait parlé du knas ou pas? Je ne sais plus, Joël. Le knas, tu sais, dès que tu te mets en colère, tu mets de l'argent. Chacune selon ses yecholot, ses capacités. Pour Joël, peut-être, ça sera 100 shekels. Pour Viviane, ça sera 200 shekels. Peu importe. Chacun avec sa capacité. Là où ça fait mal. Un shekel, ça fait mal. Attends, je ne sais pas si ça fait mal un shekel. Je l'adore, je l'adore. Un shekel. En tout cas, il faut que ça te torde les carres. Ça te tord. Moi, je ne me mets plus en colère si je dois mettre à chaque fois cette somme-là. Donc, il faut que ça soit une somme avec de l'amplitude. Il faut que ça... Un shekel, on ne l'a jamais fait, Viviane, t'es unique. Mamage. Il y a différents niveaux de colère. Il y a différentes importances de colère. Il n'y a pas de niveau d'importance. Non, il n'y a pas d'importance, c'est colère, tout au même... en fait, c'est quoi qu'on juge là? C'est une très bonne question. Il n'y a pas de gravité particulière. Alors évidemment, si tu rajoutes en plus Malbil Panim, que tu fais du Chilul Hashem par la colère, parce qu'on a dit que quoi? Avera goreret avera, et le fait de transgresser un issour aussi grave que la colère, ça va t'entraîner à faire d'autres fautes puisque tu n'as plus de sechel. Tu ne maîtrises plus rien. Même la shrina, elle te retient plus. Même la shrina, on dit lo chashuva. Face à lui, rien ne compte. Ni les personnes qui essayent de te raisonner, ni tout ce que ton derrière, tout ce que tu as appris, ton éducation, ta Torah. Il n'y a plus rien qui existe. Donc, comme une avera, elle est goreret avera, c'est sûr que le préjudice de la colère, la gravité de la colère, si en plus elle a entraîné d'autres choses, très ramourot, c'est mort, quoi. Enfin, c'est mort. Il n'y a jamais de mort. Il y a toujours la tchouva et l'espoir. Mais en tout cas, il n'y a pas de gravité. Pourquoi? Parce que ce qu'on juge, c'est beaucoup plus yesodi que ça. Regardez l'exercice. L'exercice, c'est de se dire... En fait, on ne juge pas que la totsa'a, c'est-à-dire la colère. On juge le point commun, le point méchoutaf à l'ensemble de l'expression de la colère, que ça soit de la akpada, que ça soit du kaas qui s'exprime. Quoi? Hachem. Qu'est-ce qu'on juge? En fait, qu'est-ce qu'Hachem va juger avec tzedek? Il va juger le point méchoutaf à toutes les expressions de la colère. La akpada, le kaas, metilema yetera, toutes ces expressions de la colère, ils ont un point méchoutaf. C'est quoi? C'est quoi le point qui est commun à tout ça? Qu'est-ce qu'il dit le Baal Hatanya? C'est pas mon ratson. C'est pas mon ratson, mais qu'est-ce que ça cherche en principe fondamental? Un chosser, le Baal Hatanya, il dit un chosser arzari, cruel de Emouna. Un chisaron, un manque cruel de Emouna. C'est ça qu'on va... C'est pas tant l'expression, la colère c'est quelque chose de chamour, ça nous fait perdre tout ce qu'on a dit, on va pas revenir dessus. Mais ce qui va être jaugé, ce qui va être mesuré, c'est justement le manque cruel, dit le Baal Hatanya, de Emouna. Et c'est ça qu'on juge et qui est commun à l'ensemble des expressions en fait de la colère. On continue. Je vous ai raconté l'histoire du Chafetz Chaim qui pleurait des flaques d'eau. Non. Chafetz Chaim, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. De qui on parle? D'un géant. Shmirat Halashon, Mishnah Brura, un immense. Vous savez qu'on avait dit, c'est quoi les trois qui étaient propices à la colère? Le roux, Nachon comme David Ameler, le Cohen, qui d'autre était propice à la colère? Odélia, arrête avec tes verres. C'est qui est propice à la... Ouais, elle a toutes ces notes là. C'est qui les trois sougim de personnes, les trois populations qui ont tendance plus à se mettre en colère? Nachon, Maod. Toda, Vemiod. Nous, Toda, nous. On a des tendances à se mettre plus en colère, les femmes, les Kohen, Bétar, parce qu'ils étaient dans le avoda du Bet Amikdash. Ils étaient tout le temps en métar. Ils avaient des travaux avec beaucoup de zrizout, beaucoup d'empressement à faire. On dit que leur sang était chaud. Nachon. Et tout ce qui était Adom, Nachon. Leur sang était chaud. Les roux. Et une femme, elle fait la bdicha, mais vous la connaissez, mais elle était trop jolie quand elle a dit ça. Elle fait, je fais quoi si je suis rousse, Cohen, et en même temps je suis femme? C'est quoi moi? C'est quoi la troufa, c'est quoi là, l'histoire d'elle?
Je m'en sors comment, moi, dans cette histoire? J'ai le triptyque magique, elle m'a dit. J'ai le triptyque magique. Donc, en fait... ok. Waouh. Tu voulais épouser une rousse. Bon, Hachem, il a été... Je croyais que tu voulais une rousse. Elle est bonne, elle est bonne. Et donc, en fait, le Chavetz Chaim a 80 ans, on dit 80 ans, on dit pas, on ne fait pas la liaison. Bon, avoir lettre sur mon français, je l'aime. J'étais bonne en français un jour. Donc, en fait, à 80 ans, il sortait après Chatzot Halayla. Il allait en fait dans sa bête Knesset, les Talmidim ayu metzitzim, et regardait à travers le chalon, il le voyait courbé à 80 ans, partir après Chatzot Halayla, se mettre dans la bête Knesset pendant des mois durant. Mawaya Oseh, un homme de cette stature, un géant de la Torah de ce niveau-là, qui partait après Chatzot Halayla, se réfugier dans la bête Knesset. Tous les Talmidim le regardaient avec beaucoup de curiosité. Et ils ont quoi? Ils ont, les galotes, ils ont découvert qu'il était en train de pleurer avec le Haron HaKodesh ouvert, mais pas il pleurait des petites larmes, comme nous on pleure des fois. Des énormes flaques se formaient à ses pieds, tellement Waya Mitchanen. Il suppliait comme un pauvre, c'est ça la tfila. La tfila, l'objectif de... Un jour on fera des cours sur la tfila pour qu'on comprenne c'est quoi la tfila. On supplie, il prie du fond de son cœur, il supplie Hachem. Hachem, moi je m'appelle Israël Meir HaKohen. Israël Meir HaKohen, moi j'ai tendance à me mettre en colère. Et je sais à quel point cette mida, elle est arsanite, elle est destructrice. Mais moi je ne sais pas m'en sortir sans toi. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à le faire sans toi. J'ai besoin de ton aide. Tous les soirs, il allait supplier et les Talmidim attestaient des flaques d'eau liées aux larmes qu'il versait par rapport à cette mida de casse. Quand on comprend ça, un géant de la Torah de cette stature remplie de Torah, on peut le dire, et de mitzvot, combien Waya, il était conscient à quel point il avait un date extrêmement vrai, entier, du caractère destructeur de la colère. D'accord? Donc, Calvachomer, nous aussi, on doit, et ça m'ouvre une parenthèse que j'ai forcément ouvert, en fait, je pense, dans les ateliers précédents, ne pas oublier ce volet. Souvent, on se dit, ça y est, j'ai pris une heure toutes les semaines, je suis partie dans le derer, Baruch Hashem, je me prends en charge, je dynamise ma vie, j'essaie de réduire sur la colère. Elle est où la tfila par rapport à ça? Ça veut dire une tfila spécifique, spéciale, du fond du cœur, si on veut vraiment se délester de ça. Et on sait à quel point c'est destructeur, que ça soit au niveau physique. Il y a des femmes qui attestaient qu'elles se sentaient mieux ce matin à l'atelier à Nachlaot. Elles se sentaient beaucoup, beaucoup mieux au niveau physique depuis qu'elles arrêtaient de se mettre en colère. Toute la chimie s'est rééquilibrée, tout le dofek, tout le lachatzam, tout ça commence à redescendre, Baruch Hashem. Elle dormait mieux. Tout est logé en plus dans le kaved au niveau des... On a travaillé beaucoup voilà, dans le... Nachon, complètement, toi qui es très sachante sur le sujet. Donc du coup, elle me dit, Toda Lael. Ça veut dire qu'en fait, les bénéfices qu'on ressent, c'est pas des bénéfices que dans le Olama. Et encore une fois, que vous avez compris, chas v'shalom, de penser que c'est réducteur. Mais maintenant, on le touche du doigt. Zegorem la haniout, la pauvreté. Rabbi Nachman de Breslev, il dit combien, quand on a un shefa, une abondance en fait de bracha au niveau parnassa qui a été nixeret, comme on dit, décrété par le ciel, et que quand tu mets en colère, c'est quoi? C'est marqué dans ma sechet brachot, afilu nixera alecha shefa miashamaim, tout est annulé. Mais vatlim. Et toi, tu dis, c'est pas possible. Attends, je sens que j'y suis là. Je sens qu'Hachem, il m'accompagne. Je sens qu'il va m'envoyer la bracha et j'y crois. Et c'est déjà magnifique en termes de niveau. Aval, dès que tu te mets en... Atoré, c'était ta tzmer. Non, mais les autres, Ça veut dire quoi, les autres? quand tu es en colère, les autres ressentent la colère. Ah bah Donc, évidemment. Ah ouais, bah c'est un parce que complètement. Ah bah ça, de toute façon, il y a des histoires là-dessus. Alors j'ai un problème parce que quand tu dis que c'est le premier stade, c'est le problème. Non, j'ai une question. Ouais. Quand tu dis que le premier stade, c'est le ressenti. Nachon. Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh ben, il faut tu travailles ta émouna. Regarde, il y a une femme, je vais te donner un exemple. Attends, tu penses à quoi? Tu penses que c'est Mouchgar par Akadosh Baruch Hu, que cet événement qui te chaite et qui te fait ressentir ce mal qui existe, tu ressens bien la douleur dans le cœur. Quand la personne, elle t'a fait mal, tu la ressens, elle n'est pas virtuelle, ça. Un événement, peu importe, une personne, un événement. Ben voilà, il y a on parlait avec Noah tout à l'heure, le robinet qui se casse, je sais pas, un événement qui fait que tu dois payer, vous savez, le bitoire Léomi, les trucs qui sortent comme ça tout d'un coup d'un seul, alors qu'ils auraient pu t'alerter N fois, et ça te tombe comme un coup près sur la tête, sauf que c'est absolument pas le bon moment. Qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu vas ressentir la douleur de cette injustice, qu'ils n'ont pas pris le temps de t'avertir, d'alerter, et que tu dois payer maintenant. Soit tu te dis, à kol mouchka. Ça veut dire, je vais te donner un exemple concret d'une dame. Regarde,
Un exemple concret d'une dame ce matin. Elle me dit, il y a quelqu'un qui m'a vraiment invectivée, insultée, humiliée. J'en ai une personne âgée, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine. Elle me dit, regarde, j'en pleure des larmes et des larmes et des larmes par rapport à cette personne qui me cherche. Et c'est complètement injustifié. Elle est tellement jolie et gentille, cette dame. Et je lui dis, et elle m'a dit, comment je vais faire par rapport à cette situation? Comment je la gère? Mais le problème, c'est que toi, tu vois l'événement de manière... je vais être provocatrice et peut-être pas très empathique. Mais en fait, tu vas voir l'événement de manière extrêmement réductrice et limitée. Tu vas voir l'événement de manière faciale. Tu gardes tes lunettes de grande opticale, tu regardes la situation, cette femme, elle me fait mal, je ressens le mal, et je pleure. Zéro, c'est tout ce que je vois et ce que je ressens, et c'est ma vérité. Et c'est bien la vérité de la situation, je ne la rêve pas, elle est bien là. Sauf que tu as oublié de travailler ta émouna là, en l'occurrence. Si cette femme, mais non, c'est pas mais, il n'y a pas de mais, il n'y a pas. Il n'y a pas de mais parce que c'est la vérité. Pourquoi c'est la vérité? Parce que cette femme qui t'a cherché, cette personne qui t'a cherché, elle a eu un ratson d'Akadosh Baruch Hu. Elle a été utilisée comme un tsinor, comme un conduit, comme un réceptacle, comme un keli pour te faire du mal. Ça veut dire que ce n'est pas cette personne. Cette personne, si Hachem ne veut pas qu'elle fonctionne, si Hachem il ne veut pas qu'elle parle, si Hachem il ne veut pas qu'elle vienne chez toi, il l'arrête, il la laisse chez elle, il l'envoie en voyage, il la met là où il veut. Tu vois ce que je veux dire? Si cette personne, elle arrive à te faire du mal, à te pousser dans tes retranchements, à venir chez toi, à se mettre en situation de te faire du mal, c'est qu'Hachem l'a voulu. Il n'y a rien, le Sefer HaChinuch, il dit, il n'y a rien qui existe. C'est très fort ce qu'on dit. Il n'y a rien qui existe dans le monde sans le ratson d'Hachem. Mais c'est ce qu'on dit non-stop. Il y a deux choses. Vous savez ce qu'on va faire? On va penser l'une à l'autre, très très fort. Qu'on va faire... Vas-y. Vas-y. Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est que malgré tout, et on a la Emouna, et on veut la Emouna, et Nahon. tout ça, la douleur, elle est là. Nahon. Qu'est-ce que je fais de ma douleur? D'accord? Alors la réponse, c'est, la question, c'est pas qu'est-ce que je fais de ma douleur, c'est qu'est-ce que je dois changer chez moi pour que je ressente plus cette douleur. Bah, moi ce que... Alors regardez, moi franchement, je comprends tout à fait. Elle touche quelque chose qui n'est pas réglé. Cette chose-là, Qui n'est pas réglé chez soi. Complètement. Voilà, elle a donné la réponse, Martine. Je la ressentirai plus, cette Ouais. douleur. Voire même cette personne, elle n'en parlera même plus, ou elle parlera même plus Nahon, comme parce ça. que tu auras dépassé En tout cas, ça. plus à moi. Je suis Nahon. d'accord, mais je parle Non, elle à dit moi. quelque chose, elle a donné plein d'éléments de réponse dans sa phrase. Non mais écoute, regarde Myriam, il y a quelque chose de très important. En général, quand on a une douleur, c'est qu'on a une faille par rapport à ce qu'on vient chercher. Chez nous, c'est un point de khulcha chez nous. Parce que sinon, ça ne nous attendrait pas. Si on était plein par rapport à ça, si on était vraiment plein et entier par rapport à ça, ça veut dire qu'on n'a pas de brèche, on n'a pas de faille par rapport à ça, on n'a pas de point de faiblesse. On a travaillé beaucoup sur la gava là-dessus. Vous vous rappelez l'histoire de la pomme, on le juge tout de suite comme un voleur, alors qu'en fait, il n'a peut-être pas volé. Pourquoi? Parce qu'on a ces points de khulcha. À un moment donné dans notre vie, il y a eu du gezel, etc. Et donc, comment on dit, en effet miroir, on projette en fait ces failles chez les autres. Et le fait que les autres, elles appuient sur ça, ça crée aussi des points de douleur aussi. Si on était plein, ça ne nous atteindrait pas. Je vous assure, là, c'est un principe de base. On attire aussi Mais on a des points de faiblesse. Mais on est complètement dans des schémas de répétition dans lesquels on s'inscrit. Parce que quoi? C'est plus que ça. C'est quelqu'un de je vois en Mais permanence. complètement, les utilise. Nahon. C'est toujours un test sur un Sauf ce qu'elle a dit Joël et qu'on n'a pas valorisé dans la fin. Bétard. C'est toujours un test sur la Emouna. Toute la vie, c'est un test sur la Emouna. Après, là-dessus, je rebondis. Mais elle a dit quelque chose de très vrai. Je finis là-dessus. Elle a dit, Joël, elle a dit, attention, et ça ne se représentera pas, ou alors j'ai rêvé, mais en tout cas j'ai entendu ça, ça ne se représentera pas si on arrive à dépasser cette épreuve. On l'a à répétition, parce qu'Hachem, comme me dit Joël, va représenter, va reproposer ce système pour qu'on puisse se dépasser, se raffiner, se grandir, révéler des potentiels. Donc c'est quelque chose qui est positif. Non, c'est plus fort que ça. Je n'ai pas fini l'histoire avec la vieille dame. Je finis l'histoire. Non. C'est pas de l'indifférence, on est des êtres humains avec un lèvre de chair et de sang. Impossible. Alors attends. Et ouais, on va travailler. La prochaine mida, j'ai décidé, c'est la savlanoute. Hein. C'est fini.
Je savais pas. Haïti mit la bête-tête. J'ai décidé que c'était la Savlanout. Regardez. L'histoire d'abord. Pourquoi ça glisse? Parce qu'on a un cœur qui boue, on a un dos fait lève, on a du sang qui passe, etc. Comment on arrive à faire que ça glisse? C'est forcément. Et on peut tourner le truc dans tous les sens. Et Joël, elle l'a dit très joliment en disant, on a la Emouna, on veut tout avec la Emouna, etc. Aval. On revient toujours à ce Yesod. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette vieille dame où elle me dit, je transforme comment, moi, ces larmes? Je ne vais pas continuer à pleurer comme ça. Qu'est-ce que j'en fais de cette douleur? J'en fais quoi? Elle est là, elle existe, elle est tangible. Et bien, quand tu as la Emouna, je vous assure, en toute humilité, à mon petit niveau, que j'essaie de travailler à force de donner, à force d'en manger, d'en boire de la colère, je vous assure que ça marche à vraiment millimètre par millimètre. Plus je travaille ma Emouna que cet événement, que mon mari me rend dedans par rapport à des choses que je n'ai absolument, je ne suis même pas responsable de ça, que mes enfants sur cette situation, qu'une personne en consultation qui n'est pas... Peu importe la situation qui s'est passée ces derniers temps, je vous assure qu'en travaillant la Emouna, en prenant de la distance, en remettant Hachem au centre de ma vie, Shiviti Hachem, les Negdi Tamid, à chaque fois que je vois Hachem en face en me disant c'est pas ma fille que je vois, c'est pas Myriam que je vois, c'est Hachem qui utilise ce prétexte, entre guillemets prétexte, vous avez trouvé ça très réducteur et cette opportunité, je vais dire positivement, parce que c'est une opportunité de grandir et de révéler des forces qu'on n'aurait pas révélées. Ces pleurs qu'elle a, la dame là, un jour, avec le travail sur la Emouna, et ils se transformeront en joie. Ça, c'est le niveau de grande sadikim. Alors là, Myriam, elle hausse les sourcils, elle comprend plus rien. Pourquoi c'est de la joie? Parce que j'ai la possibilité, j'ai l'opportunité, ça tu as très bien traduit, l'opportunité d'avoir dans ce Olam Hazé la possibilité de monter, la possibilité de réaliser un potentiel, la possibilité de révéler des forces qui sont incluses en moi. Cette opportunité, c'est mon meilleur moyen de grandir. Donc toi, qu'est-ce que tu fais avec nos lunettes grand optical? Je fais de la pub là, décidément. Eh bien, avec mes lunettes, qu'est-ce que je vois? Je vois l'humiliation, la peine, la colère, les pleurs, les cris, les insultes, l'injustice, tout ça, je les vois. Ils sont là, c'est ce que je ressens dans mon cœur. Qu'est-ce qu'on a dit dans les midotes en préambule de tous ces cours? Si vous vous rappelez pour celles qui étaient là, eh bien, qu'est-ce qu'on a dit? Le but, c'est de travailler avec le sechel, avec le moar, pas avec le cœur. Parce que si tu es rentré dans le cœur, bah, tu vas vivre en interagissant avec la personne qu'avec le regesh, les émotions, et tu es perdu. Mais ça, c'est encore un autre shlav. Là, tu as raison. Mais ça, c'est encore un autre shlav. Mais regarde, là, tu es parti déjà. Un autre shlav qui est de dire, je veux comprendre ton... Et ça, il faut prier pour avoir la possibilité de comprendre le message qu'Hachem t'envoie vis-à-vis de cette personne. Mais viens, on est humble, on baisse la tête et on se dit déjà... C'est soit pour Kaparat Avonot, j'aime pas, c'est pas joli, mais oui, mais c'est bien ça, c'est bien réparation de faute et c'est un cadeau inestimable d'Akadosh Baruch Hu qu'on puisse payer là, même si on ne le veut pas. Eh bien oui, il faut bosser la Achna'a, ça aussi c'est une mida qu'on va bosser. La Achna'a, c'est la soumission, la capacité à baisser la tête, la capacité à se dire oui. Qu'est-ce qu'il a dit le Sefer HaChinuch? Le Sefer HaChinuch, il a dit, au lieu de t'énerver versus les événements, les gens qui te chahutent, les choses que tu supportes pas, les choses qui sont contre ton ratson, prends cette énergie, au-delà du punching ball qu'on va tout acheter, prends cette énergie et retourne-la contre toi, sois en colère par rapport à vos notes, sois en colère par rapport à tes fautes, parce que s'il n'y avait pas de faute, qui a écouté les audios? Si je fais des audios pour personne, je vous mange toute crue. Qui a écouté les audios sur les souris du Nefesh? Elle a peur. Je veux que vous écoutiez les audios, ça me prend beaucoup de temps pour fabriquer ces audios. Ils ont l'air comme ça de 10 minutes, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de chomer derrière, si on arrive à les intégrer. Les Issouré Nefesh, les souffrances du Nefesh, elles n'arrivent, dit le Sefer HaChinuch, que parce qu'il y a des avonot, des pshaim et des chataim. Qu'on se réveille. Qu'on se réveille, les horaires. Hachem, il n'envoie pas de mal. Il n'y a pas de mal provenant d'Akadosh Baruch Hu. Le Gehinom, entre guillemets, pas entre guillemets d'ailleurs, le Gehinom, dans lequel on crée nous-mêmes. Il n'y a pas de Gehinom dans le Olam Haba que Hachem, il a voulu pour nous faire du mal. D'où ça vient? C'est cet esprit complètement chrétien et anti-judaïque au possible. Le Gehinom, c'est nous-mêmes qui l'avons créé par rapport à des actes qui sont le contraire de ce qui est bien pour nous. Je parle même pas du Ratson d'Hachem, je vais plus loin. J'ai dit contre le Ratson d'Hachem, et en plus qui était contre nous. Donc c'est Malachim Ra'im. Ce Gehinom que tu t'écris dans ce Olam Hazé et dans ce Olam Haba, tu es la seule responsable.
À un moment, au lieu de s'énerver contre les événements qui t'arrivent, le truc qui casse, la voiture qui te rentre dedans, la personne qui t'énerve, la crise de nerfs. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a eu comment on appelle ça? Un terrain que toi-même tu as créé. C'est ça en fait la beauté de notre vie, c'est qu'on est responsable et choutafim d'Akadosh Baruch Hu dans les belles choses qu'on crée, dans la lumière qu'on apporte au monde, dans la protection qu'on apporte au monde avec tous les maasim tovim et les mitzvot et tout ça. Et en même temps, en face de ça, à chaque fois qu'on va contre le Ratson, et contre le Ratson, c'est pas parce que c'est un dictateur, il n'a pas besoin de nous, Akadosh Baruch Hu, chas v'shalom. Il nous a créés pour nous donner que du bien. Mais si on arrivait à intégrer ça, moi je prie Hachem qu'on arrive à intégrer ça de manière la plus entière possible, chaque jour un peu plus, chaque jour, que tout ça, tous ces sédérayom, toutes ces choses qui nous paraissent contraignantes, inexplicables, beaucoup de choukim et tout ça, mais je regardais juste des halachot ce matin pour ne pas perdre de temps dans le bus pour aller à Nachlaot, et je lisais ces halachot, mais qu'est-ce que ça purifie. On parlait de, voilà, Noah, je suis dans une afrachat chala avec toi. Tu as une serviette pour te anirotsa litol yadaim et je veux les nagev otam, je veux les essuyer. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser? Noah, elle est à côté de moi, elle a une serviette, moi j'en ai pas. Encore mal organisé, comme d'habitude. Tête de linotte, j'ai oublié ma serviette. Je veux prendre la serviette de Noah, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Sans réchoute. Bâtard, en demandant l'autorisation. Mais plein de choses. Est-ce que j'ai le droit de négocier un prix? Ça m'a tué ça. On dit en Israël tous négocient. Eh ben oui, eh ben non, si ça crée une boucha, c'est écrit de manière extrêmement, si ça crée une boucha à la personne qui a besoin de cet argent, que tu lui rognes en fait sur sa rentabilité, comment tu sais, tu négocies plus. Dans le doute, tu t'abstiens. Et ben voilà, et donc du coup, si ça lui fait une boucha et qu'il n'ose pas te dire, ben non, je peux pas te faire de prix, et que tu le contrains à faire par boucha, c'est assaut. Ok, il y en a d'autres comme ça. Mais combien c'est grand? Mais combien c'est grand? Regardez, combien c'est médouillac, combien la vie elle est orchestrée. Mais combien il y a de pureté, combien il y a de grandeur. Nous, ça nous paraît waouh, décalé, surdimensionné. C'est la vraie vie. Il y a une fille, elle m'a posé une question, j'ai explosé, j'avais vraiment besoin d'exploser de rire. Elle m'a dit, mais comment on fait pour vivre la vraie vie, faire le pont entre les midotes qu'on apprend et la vraie vie? Parce que c'est pas possible. Il est où le guécher, s'il vous plaît? Vous pouvez m'aider à trouver le pont entre tout ça? J'arrive. Non, mais il y a quelque chose, c'est que aussi que tu dis qu'il faut être à une méthode de ce monde-là, mais il y a aussi les problèmes des guigous là-bas qu'on a. Donc on est taquine aussi les. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Ah non, mais attends, c'est pas ton problème. Ouh là là, ça te fait tout ça, la Hachem, il est très très bon pour ça. Il est excellentissime. T'inquiète pas. Voilà, ça va être Zorem. Non, mais par contre, d'en prendre conscience, mais sans rentrer yotermida et dans des marchavot. Alors, qu'est-ce que je suis en train de les taquer? Est-ce que c'était le palruvi? Qu'est-ce que j'étais avant? Ouh là là, chazve shalom. Non, mais ça veut dire que c'est même pas la peine de rentrer. Il faut juste savoir que on est en train de réparer. Et la vie aujourd'hui, et les femmes ont demandé de plus en plus de travailler sur ce qui se passe après la ptira. Donc moi j'ai dit, mais vous êtes sûrs et tout, parce que c'est des cours costauds. Moi j'ai beaucoup étudié Baruch Hashem tout là-dessus. Pas parce que j'aime ces sujets-là, hein, je vous rassure, je préférais étudier d'autres choses. Mais ça apporte beaucoup de joie, paradoxalement. Vous savez pourquoi? Parce que la vie, elle prend une autre essence, une autre portée, une autre signification. Tu profites de chaque instant comme le dernier. Mais c'est ça. Nachon, tu te remets. Afkid ruchi beyadecha. Je me remets. Non, je parle des perspectives de donner des cours suite à la sollicitation de certaines femmes, de travailler sur, après la ptira de la personne, qu'est-ce qui se passe dans le hommage? La ptira, la ptira c'est quoi? C'est quand la personne décède. Quand la personne décède, qu'est-ce qui se passe? Sur quoi on est sollicité? Qu'est-ce qui est attendu de nous? Et du coup, plus tu es attendu, comme dans la vie en général, plus tu sais quels sont tes objectifs, qu'est-ce qui est attendu là-bas, et plus tu vas, de manière raisonnable, comme des êtres cartésiens que nous sommes, nous allons caler ce qui est attendu là-bas avec la centralité de ce qu'on fait ici. Plutôt que de perdre du temps dans des choses accessoires, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le trésor qui est entre nos mains, qui est la vie. On n'a pas plus grand trésor. Ouh là là, j'en ai perdu mon... Ouh là là, mon Dieu. Et donc, du coup, je me concentre sur les choses essentielles. Quand je sais ce qui est attendu là-bas, d'accord? En tant qu'être, vous êtes avec moi ou vous... En tant qu'être raisonnable et sensé, nous allons faire travailler notre moar et non pas nos régachotes et nos sentiments et nos sensations. Et on va se dire que, puisque c'est ça qui est attendu là-bas, autant mettre en cohérence dans notre vie, dans ce olam azé, tout ce qui va contribuer
à réussir ses objectifs dans le Olam Haba. Ça change, je suis une preuve vivante. Je n'ai jamais travaillé avant, il y a 2 ans peut-être que j'ai démarré là-dessus de manière intensive. Ça veut dire j'en mange et j'en mange et j'en mange et j'ai besoin de ça. Parce que comme je vous l'ai dit, moi, mon moteur premier dans ma tchouva, c'était quoi? La Avat Hashem, beaucoup d'Avat Hashem, d'incandescence, de sentiments, de tout, boer pour Hashem, tout ce que vous voulez de Kirva et tout. Et j'ai bien compris, et je l'ai compris ici, pas ici, je l'ai compris, que si on veut vraiment avancer de manière rythmée, significative, consistante, comme il faut, dans la vérité, et pas se servir la tchouva comme nous on a envie, parce que c'est ça aussi qu'on fait. Hein. Moi, je préfère le Kirvat Hashem. Non, mais c'est plus sympa, j'aime bien. C'est plus haut, quoi. Zéméro même. Les plus grands rabbanim, les plus grands géonim, ils attestent que même eux, et d'ailleurs on te le dit dans le schéma Israël, et même toi vis-à-vis de tes enfants, tu ne bosses pas que par rapport à l'amour que tu dois leur donner et qu'ils te donnent. Tu travailles aussi sur le mécanisme de yira, de crainte. Encore une fois, comme on a dit la semaine dernière, la yira, ce n'est pas la peur, c'est la crainte. Et on avait parlé des différents niveaux. Donc voilà, depuis 2 ans comme ça, j'investis là-dessus. Et si vous le souhaitez, je mettrai que pour ça. Mais tout le monde n'est pas capable. Je vous le dis, je mettrai... Et encore, je vous livrerai pas, je vous livrerai du soft pour monter au fur et à mesure. Et le but, c'est pas de s'effrayer. Le but, c'est pas de tomber. Au contraire, c'est plus on sait. Pourquoi? Vous savez, il y a des gens qui me disent ouais, mais pourquoi tu fais des fois tu fais des cours durs? Au début, quand j'ai commencé, il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'avais fait des cours sur la tsniout. C'était du hard. Alors mais là, j'étais beaucoup plus entière que... J'étais moins dans le consensus que maintenant. Maintenant, j'essaye d'arrondir. Je vous livre des trucs et en même temps, je fais des trucs doux en face et tout. Et j'ai parlé de la tsniout et des impacts du manque de tsniout tel que c'était valorisé en fait dans le monde, dans le Olam Haemet. Il y a des femmes, je l'ai fait une fois, je ne l'ai pas refait 2 fois. J'ai dit non, c'est pas possible. Elles sont pas... Il faut être outillé, il faut être suffisamment solide. Et encore une fois, c'était pour éviter qu'on fasse des erreurs ici. Plus on sait, et moi je pars du principe que je préfère arriver à 120 ans, mais c'est mon principe à moi, hein, il n'engage que moi. Enfin, c'est quand même le principe de la Torah. Hein. Donc non, il n'engage que moi et en même temps, c'est le principe qui est voulu par la Torah. Plus tu anticipes, plus tu t'organises, plus tu te construis par rapport à ce qui est attendu, ça paraît logique ce que je dis. Tu arrives à 120 ans au Beth Amishpat Haïlon, on te dit, voilà les questions qui sont structurées, tu as fait quoi sur ces midotes? Tu as attendu la Yeshua, tu as attendu la Géoula et tu as fait quoi pour contribuer à la Géoula? Une des questions qu'on te pose, c'est ça. Alors tu vas dire quoi? Ah ben je savais pas. Ah bon? Les midotes? Vraiment? Quelque chose de central? Mais on m'a pas dit. Mais c'est une blague. Mais pourquoi on m'a pas prévenu? Il vaut mieux savoir les préjudices qui sont liés à des choses qui sont contre le Ratzon d'Hachem. Maintenant, quitte à en prendre conscience pour avancer et tendre vers. Encore une fois, on n'est pas des êtres parfaits. On va pas arriver à être ça y est, tout de suite on va être la Gdolat Ador de la génération, Alva et Cheniske. On en a le potentiel, Léat, de prendre conscience de ce qui est attendu pour avancer plutôt que de rester dans le sheker. Soit on préfère rester dans le sheker et après on arrive à 120 ans et on fait ah mince, et on dit que le principal guéinom, punition de la personne quand elle arrive à 120 ans, c'est quoi? C'est pas le guéinom comme vous imaginez avec le feu, les trucs et tout ça, shalom, vision ultra chrétienne. Enfin, il y a ces mécanismes-là, mais pas de manière plus imagée que ce qu'on voit, enfin ce qu'on imagine dans notre tête. C'est la boucha que ressent la personne. C'est la honte que ressent la personne. Par rapport au fait, quoi? Par rapport au fait qu'elle a été autant à côté de ce qu'elle devait faire dans cette vie. Donc, plus on augmente la conscience, la connaissance, plus on grandit en joie. J'arrive à savoir, je me prépare. Quand tu as quelque chose, une échéance importante dans ta vie, on sait que cette vie, elle est... Et on disait ce matin, les filles, elles étaient trop jolies ce matin parce qu'elles disaient « Ouais, t'as raison, on sent toutes qu'on est éternelles. » Elles étaient 15. « Ouais, t'as raison, on pense pas du tout qu'on pourrait chasver shalom. » Et pourtant, c'est inscrit dans la vie. La mort est inscrite et fait partie de la vie. Et c'est pas la mort, chasvé shalom, puisqu'on est éternel. Donc ça apporte beaucoup de joie, de plénitude, de lâcher prise, de arna aussi, de se sentir, de baisser la tête. Et ça, on a vraiment du mal à baisser la tête dans ce dor. Si on arrivait à baisser la tête, vous savez quoi? Mais Hachem, il rentrerait beaucoup plus en nous. Il nous accompagnerait beaucoup plus. Il nous ferait réussir beaucoup plus. Le problème, c'est que moi, je dirige. Moi, je sais faire. Moi, c'est mon ratson. Moi, c'est ça qui me guide. C'est ça qui me caractérise. Et je fais primer mon ratson par rapport à celui d'Akadosh Baruch Hu. Sinon, on serait complètement dans Torah et Mitzvot total. Si on avait intégré de manière pleine et entière dans notre Emouna qu'Hachem, c'est lui qui fait tout, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut se passer par rapport à une situation donnée, tout est voulu par Hachem. Si on arrive à l'intégrer et pas de manière comme ça inconstante et que ça soit vraiment quelque chose de linéaire dans le temps,
ben, on ferait toujours Torah et Mitzvot, on n'arrêterait pas. On courrait, comme on a dit, c'est quoi le Machal et le Nimshal? Le Gaon de Vilna, vous vous rappelez, je suis sûre que vous vous rappelez de l'histoire, où il n'avait pas été visité par sa sœur. Combien de temps? 25 ans, il n'avait pas été visité par sa sœur. Elle arrive, elle toque à sa porte. Mikla Evet, comme toutes les femmes. Moi, je suis trop contente de te voir, mon frère, ça fait tellement longtemps et tout. Ah, je suis trop contente que tu ailles bien. Et il lui dit, excuse-moi, mais là, je suis en train de les sauf. Le maximum de Yahalomim, il ne faut pas perdre de temps dans ce monde. Il ne l'avait pas vu pendant 25 ans. Il lui ferme la porte, avec politesse et tout. Il ferme la porte, il fait, on se retrouve là-bas. On se retrouve dans le Olam Haïmet. Maintenant, il faut prendre. Maintenant, les clafim, ils sont dans tes mains. Les cartes, elles sont dans tes mains. Maintenant, tu remplis. Il y a une fille, elle disait, c'est trop beau. C'est chaque instant est porteur d'éternité. Chaque instant qui est au vert maintenant. Là, on passe un instant, une fraction de seconde. Tu peux la remplir d'éternité. Et ça va être ça qui va te protéger. Et c'est ça dont tu vas jouir toute la vraie vie. La vie éternelle. Pas la vie... c'est Olam HaSheker. Qui voit pas que c'est Olam HaSheker? On voit les kenyonim, on voit les voitures, on voit la vie économique, on voit la vie politique, on va... Tout est guidé et il y a en on milvado. Quand est-ce qu'on l'intègre? Chaque instant de notre vie, on doit les amen. Et vous savez ce que dit le Rav Dessler, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, qui est très important. Peut-être que je vous l'ai dit. Si, je vous l'ai dit. À chaque fois que tu vas te retenir, ta nature qui était ta nature colérique, ça va devenir un ergel. Ta nouvelle nature, ça va être ton facteur à chaque fois de retenue. Ça va devenir, au fur et à mesure que tu vas essayer de te retenir, et ça va être systématique. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, je ne sais pas combien de temps. Ça dépend de chaque personne, ça dépend de la mida en l'occurrence, sur laquelle on bosse. Et bien, ça va permettre en fait de devenir, ça va devenir ta nouvelle nature. Donc c'est possible et c'est faisable. Je ne sais pas quelle heure il est. Dites-moi, orientez-moi. Il est 9h20. Ok. Donc sur ce, est-ce que vous avez des questions ?